Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. J'espère que vous passez d'excellentes pré-fêtes, puisqu'effectivement les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et donc c'est pour cela que je vais tout de même cette semaine, encore une fois, vous livrer mes sorties ciné avec, en période de vacances, encore un très beau dessin animé comme celui de la semaine dernière, Ernest et Célestine, qui est toujours à l'affiche. J'en ai choisi un deuxième pour les plus petits et les plus grands d'entre vous, mais on commence tout de suite avec un formidable film qui, moi, m'a franchement ému. J'étais au bord des larmes tellement ce film est magistral. Il y a longtemps, je n'avais pas été ému dans un film comme celui-ci. Le film s'intitule Tempête. Il est réalisé par Christian Duguay. Christian Duguay, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est tout de même le réalisateur du film Japlou ou encore Belle et Sébastien, l'aventure continue. Et ce film va nous raconter l'histoire d'une jeune fille et de son cheval. Et effectivement, vous le savez que ce réalisateur est très habitué avec Belle et Sébastien, mais également avec Japlou aux animaux. Et là, il revient en force avec ce film Tempête, avec dans le rôle principal notamment Mélanie Laurent, Pio Marmaille, et ce film va nous raconter d'une histoire formidable entre une petite fille et son cheval qu'elle va voir naître, elle va grandir en même temps que lui, mais lors justement d'un orage, le cheval va avoir peur, il va renverser cette petite fille qui va se retrouver paralysée, et elle va faire tout ce qu'elle peut pour retrouver son rêve de devenir jockey. C'est un film d'une très très grande réussite, d'une très très grande maîtrise. Je vous en rappelle le titre, Tempête, avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille dans les rôles principaux, et vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Autre film beaucoup plus léger, mais pas forcément, vous allez comprendre. Le film s'appelle tout simplement Le Parfum Vert. C'est un polar à mi-chemin entre les enquêtes de Tintin et les polars un peu à la Hitchcock. C'est vraiment une très très belle réussite pour ce film. Le film est réalisé par Nicolas Parcier. Il est avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste, notamment dans les rôles principaux. Et en pleine représentation, un comédien de la Comédie Française va être assassiné par empoisonnement. Donc jusque-là, un côté polar, on est servi. Rien d'extraordinaire. Mais Martin, membre de la troupe, va être le témoin direct justement de cet assassinat. Et bientôt, il va être soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est qu'on a des références au cinéma populaire, donc tous les fans de films y trouveront leur compte dans celui-ci. Il y a un petit peu également des références à Hitchcock. Sandrine Kiberlin me fait penser un petit peu de temps en temps à Kim Novak dans certains de ses films. Vincent Lacoste est vraiment aussi exceptionnel dans ce film. C'est vraiment une très très grande réussite, c'est original, ça s'intitule Le Parfum Vert et ça sort évidemment cette semaine. Autre biopic, vous le savez, la semaine dernière, si vous nous suivez sur les antennes d'RCF, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission, je vous donne rendez-vous tout simplement sur l'application RCF. Vous cliquez tout simplement sur Reims Ardennes et vous allez pouvoir retrouver toutes les anciennes émissions de votre radio préférée, et notamment justement cette chronique cinéma où la semaine dernière je vous parlais d'un biopic concernant Sissi. Et bien là, c'est un autre biopic, mais ça concerne la musique, avec un biopic très très attendu, puisque c'est celui qui va retracer la vie et la très très grande carrière de Whitney Houston. C'est un biopic qui est très réussi, avec une ressemblance formidable concernant l'actrice qui incarne ici Whitney Houston, qui est incarnée par Naomi Akati. Alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est une très très grande réussite. Le biopic s'intitule I Wanna With Somebody, qui reprend justement un titre de Whitney Houston. C'est pour moi l'un des meilleurs films musicaux que j'ai pu voir, avec celui notamment de Queen, qui était pour moi le summum. Là, on frôle quand même la perfection avec celui-ci. Tous les fans de Whitney Houston seront, je suis sûr, au rendez-vous ce mercredi 21 décembre au cinéma pour découvrir ce biopic extraordinaire. Et on termine, comme je vous l'ai promis, avec une deuxième sélection pour les enfants, puisque la première, je vous l'ai dit, a eu lieu la semaine dernière avec Ernest et Célestine. Là, c'est un film d'animation cette fois. On n'est plus dans le dessin animé, mais un petit peu effectivement dans le dessin animé à la chaîne des studios genre DreamWorks, genre Disney, etc. Là, c'est Opération Grizzly.
Voilà, c'est sympa, c'est pour toute la famille, on passe un bon moment, on va pas révolutionner le dessin animé avec ça, mais en fait, pendant les fêtes de fin d'année, eh bien, emmenez vos enfants et vos petits-enfants au cinéma, ils en sortiront, j'en suis sûr, ravis. Le film d'animation s'intitule Opération Grizzly et c'est l'histoire de l'ours Micmac qui va être de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est un bon film que je vous conseille, un bon film d'animation pour toute la famille, pour passer un agréable moment. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais avant cela, quand même, mon idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël va m'écouter. Il s'agit d'un formidable, pas film, mais j'aimerais que ce en soit un film, mais c'est pour le moment un livre qui s'intitule tout simplement Tout Véronique Sanson. Tous les albums de Véronique Sanson sont décortiqués album par album, tournée par tournée, avec des images, des photos d'archives, des photos personnelles, des photos de concerts, de sa vie, de son enfance, etc. etc. C'est un formidable livre pour tous les fans de Véronique Sanson, tout en sachant que Véronique Sanson est actuellement en tournée. J'attends peut-être une date à Reims Arena, ce serait franchement une très très bonne nouvelle après l'annonce de Michel Sardou à Reims qui est déjà complète, mais il reste encore quelques places pour l'année prochaine, pour notamment Michel Polnareff qui a annoncé sa date à Reims et il reste encore quelques places. Et donc pour l'instant nous attendons le concert de Véronique Sanson à Reims, mais pour le moment on pourra d'ailleurs se consoler avec ce formidable livre qui s'intitule Tout Véronique Sanson pour les fêtes de fin d'année. Je suis sûr que ça sera un cadeau qui fera plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Il y avait Opération Grizzly pour les plus petits d'entre nous. Il y a également mon film coup de cœur qui est vraiment une très très grande réussite avec Tempête, Mélanie Laurent et Pio Marmaille en duo devant la caméra. Et il y a eu Le Parfum Vert, un mélange entre Tintin et Hitchcock avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste dans les rôles principaux. Et on a bien sûr parlé de l'excellent biopic sur Whitney Houston qui sort également cette semaine. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.